Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, Russie-Arabie Saoudite, c'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde de foot. C'est parti pour un mois de ballon rond qu'on va vivre ensemble, bien sûr. Bonjour Régis Brouard. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, entraîneur du Red Star. Félicitations d'abord parce que ça fait un an, quasiment jour pour jour, que vous avez pris les commandes du club et vous avez réussi à le faire remonter en Ligue 2. Quel que soit le niveau, justement, qu'on soit en national, en Ligue 1 ou en équipe de France, quand on est dans une compétition, qu'est-ce qui prime ? Le mental, le collectif ? Si on peut cumuler les deux choses, c'est une bonne chose. Alors c'est vrai qu'on parle souvent du mental, mais sans le collectif, il n'y a pas spécialement de mental. Et le problème du mental, il y a le mental individuel sur le joueur, il y a le mental collectif aussi qui joue un rôle important. Et une compétition comme la Coupe du Monde ou quel que soit le championnat, ça a son importance. C'est pareil quand on est dans le vestiaire, qu'on soit joueur de petit niveau ou d'un niveau supérieur, finalement cette émulation, c'est la même ? Moi j'ai envie de dire oui, quand on se parle entre nous les entraîneurs, quel que soit le niveau, on fait le même métier. Les joueurs, quel que soit le niveau, sont dans la même compétition, sont dans la compétition aussi, ils sont dans l'obligation de la performance, des résultats. Alors il y a des exigences beaucoup plus importantes dans le très haut niveau et surtout en équipe nationale et dans le championnat. Mais l'approche est quelque part la même, parce que vous êtes vous préparez le match, il y a toutes les mêmes choses. Est-ce que nos Bleus, ils ont réussi cette fois-ci à créer ce collectif ? On dit souvent, il y a des individualités, on manque de collectif. Est-ce que là, vous pensez que l'équipe de France, telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est la bonne équipe pour peut-être aller le plus loin possible ? Ça, on le saura à la fin de la compétition. Oui. Moi, personnellement, j'y ai quand même des interrogations. Alors après, sur quoi ? Didier Deschamps, très axé sur le collectif, de ne pas se laisser embêter par des joueurs. On voit bien sa sélection, il a pris de jeunes joueurs, et il y a des remplaçants et des titulaires entre guillemets. Je me pose des questions sur le collectif. On sait très bien que Didier Deschamps, c'est un entraîneur pragmatique avant tout. Il n'a pas mis un système de jeu en place, il est toujours en train de changer ses conditions d'équipe par rapport à l'adversaire. Il s'adapte beaucoup à l'adversaire. Il y a des questionnements qui se posent sur le domaine offensif et défensif aujourd'hui, parce qu'il y a quelques inquiétudes sur le dernier match amical qu'ils ont pu jouer. Maintenant, il y a tellement de talent individuel, et dans une compétition qui va durer un mois, le talent individuel va pouvoir faire des choses. Mais il faut être vigilant, il faut faire attention. Vous avez vu que manifestement, on joue samedi face à l'Australie, et il y a des changements prévus. Exit Matuidi, Giroud, on remplace par Tolisso et Dembélé, on rajeunit. Ça, c'est une bonne chose ? Il faut faire confiance à la jeunesse. Oui. Les matchs amicaux, il y a des joueurs, les latéraux et au milieu, là, vous venez de citer deux exemples. Et les remplaçants, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, ne sont pas des remplaçants, ont démontré qu'à chaque fois qu'ils ont joué, ils pouvaient prétendre à une place de titulaire. Donc pourquoi pas ? Ça stimule aussi un groupe de faire des changements, et c'est un peu le rôle aussi des entraîneurs. Il faut faire des choix. C'est notre métier, c'est le métier de Didier Deschamps. Donc il va faire des choix. Ce sont des choix forts sûrement, mais il faut les assumer. La grosse surprise, vous serez d'accord avec moi, de ce début de mondial, c'est l'éviction de Lopetegui à la tête de la sélection espagnole. Est-ce que ça va avoir une incidence sur la Roja ? Oui, parce que depuis qu'il a repris la sélection, il a quand même des résultats, ils font de bons matchs, il y a une belle équipe. Alors il va prendre le Real de Madrid juste après. On se rend compte que le football est impitoyable entre une sélection et puis la direction d'un club. Alors après, c'est un ancien joueur qui reprend la sélection. Hierro, oui, qui va diriger au pied levé quand même, qui était directeur sportif. Est-ce que ce ne sont pas peut-être plutôt les joueurs cadres du coup qui vont devoir jouer le rôle d'entraîneur ? Je pense évidemment à Ramos. Les joueurs ont tellement de pouvoir maintenant. Non, de toute façon, ils ont été consultés pour pouvoir prendre une décision comme ça, mais vous êtes à une journée ou 2 jours de début d'une compétition et ça reste une décision forte. Mais une nation comme l'Espagne, c'est assez surprenant quand même dans l'ensemble. Ça peut l'handicaper ? Oui. Après, il y a suffisamment de joueurs d'expérience là-dedans qui vont prendre les choses en main. Encore une fois, c'est une certitude. Ils ont été consultés, mais ça peut être perturbant quelque part parce qu'il va y avoir des changements dans l'équipe, parce que l'entraîneur va arriver, va mettre des choses en place. Mais est-ce qu'il va avoir le temps ? Parce que là, ça va vite. Quelles sont aujourd'hui, pour vous, justement, les équipes qui peuvent encore créer la surprise dans ce mondial ? Est-ce qu'il y en a ?
On va retrouver les grosses à la fin. Les de toute façon, classiques, l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, tout ça. Je mettrais peut-être une petite pièce sur l'Angleterre aujourd'hui. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas fait de résultats dans une compétition nationale, dans une Coupe du Monde ou championnat d'Europe. Ils ont fait de bonnes qualifications. Il peut y avoir une petite surprise, je les vois bien. Puis les équipes d'Afrique aussi, il faut pas les oublier parce qu'il y a quand même un potentiel important. Sénégal notamment. Quand il y a un événement comme un mondial, ça relance le goût pour le football chez les jeunes notamment. Vous le sentez dans un club comme le Red Star ? Oui, alors comme toutes les compétitions, quand il y a le Roland Garros, les enfants ils veulent jouer au tennis, voilà. Mais le foot a un impact tellement fort sur les enfants, la publicité, les matchs, tout ce qui englobe le foot. Donc il va y avoir du foot pendant un mois, mais il va y en avoir aussi après pendant les vacances de juillet et août. C'est surtout ça la répercussion sur la Coupe du Monde. Et puis on m'a toujours dit, et puis j'ai toujours vu qu'au niveau de la Fédé, au niveau des licenciés, il y a une augmentation importante après une compétition comme la Coupe du Monde. Donc il y a un véritable impact. Et puis la Coupe du Monde, c'est important aussi pour le Red Star, parce que Jules Rimet, évidemment, premier trophée. Ouais, le Red Star représente tellement de choses de son image, le trophée, son histoire, président son de la passé. FIFA et président du Red Star. Donc oui, il y a automatiquement une relation qui se fait avec le Red Star, mais après on est tellement éloigné de tout ça. Merci Régis Brouard d'avoir été avec nous. Europe 1.